Le monde du travail, décrypté par Philippe Duport. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Retour avec vous sur l'affaire Serge Aurier, ce joueur du PSG mis à pied pour avoir insulté son entraîneur, Laurent Blanc, également deux de ses coéquipiers. Comment ça se passe dans la vie, la vraie vie, j'ai envie de dire, la vie ordinaire, la vie de bureau? C'est ce que nous allons voir. Que risque-t-on à insulter son patron et ses collègues sur les réseaux sociaux? Eh bien Céline, Facebook n'a que 11 ans, mais déjà derrière lui, un lourd passé devant les tribunaux. Depuis novembre 2010, quand 3 salariés voyaient leur licenciement confirmé pour avoir dénigré leur boîte sur le réseau social, eh bien les juges français ont eu fort à faire avec l'utilisation des réseaux sociaux en général et plus seulement Facebook. On ne compte plus les salariés qui se sont lâchés sur Internet et qui le plus souvent s'en mordent les doigts. Bonjour Paul Vendette. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit du travail au cabinet Vaughan à Paris. Vaughan, j'ai bien Oui, dit? Très bien. Le fait que les insultes soient proférées sur un réseau social, est-ce que c'est plus grave? Ça ne change rien. Ça ne change rien puisque lorsque vous avez un réseau social qui est ouvert, eh bien, c'est des insultes qui sont publiques. Et lorsque vous insultez votre société, même si c'est en dehors de vos heures de travail et que ce n'est pas sur votre lieu de travail que vous faites ces insultes, eh bien, il y a des répercussions qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Serge Aurier a insulté ses collègues, son chef, Laurent Blanc c'est son chef. Il y a une différence entre insulter son chef et ses collègues. C'est quoi le pire? Oui. Alors, d'abord, avant de vous dire ce qui est le pire, ce qu'il faut rappeler, c'est que la base, c'est que le salarié a une liberté d'expression. Il exprime ses opinions et cette liberté d'expression s'arrête à l'abus. Et l'abus, c'est l'injure, le dénigrement. Alors, le juge va analyser les faits par rapport à la circonstance des propos tenus et il va faire son opinion. Est-ce qu'il y a abus ou pas? S'il n'y a pas abus, aucune sanction ne peut être délivrée par l'employeur. Si l'abus existe, eh bien dans ce cas-là, la sanction peut tomber et elle peut aller de l'avertissement jusqu'au licenciement, quelquefois jusqu'au licenciement pour faute grave ou lourde. Mais une insulte, c'est forcément un abus. Une insulte, c'est nécessairement un abus. Après, sur l'échelle des sanctions, il peut y avoir débat. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'une insulte, dans un cadre très particulier, dans un cadre de stress intense, lors d'une réunion compliquée, eh bien, cette insulte, eh bien, elle ne peut pas constituer une faute grave, en tout cas pas un motif légitime de licenciement. En revanche, à froid, comme ça, lâcher une espèce de bombe, comme l'a fait Serge Aurier. On ne sait pas si c'était à froid. Voilà. C'était le lendemain, en tout cas. Oui, enfin, c'était peut-être pas totalement à froid, vous avez raison. Ouais. C'est la réflexion que je me suis faite, en effet, lorsque j'ai vu, comme vous, cette affaire. C'est vrai que ce joueur, s'il avait été sur le terrain et s'il avait proféré ce même type d'insulte, bien sûr que ça n'aurait pas été la même chose. Là, il était en dehors du terrain et à froid, ou en tout cas chez lui, en dehors de son exercice, on va dire, professionnel normal, il a proféré ces insultes et ça me semble être d'autant plus grave que ça n'est pas sur le terrain, donc soumis, si vous voulez, à une pression terrible. Il n'avait pas l'air très sur le stressé dans la vidéo. Voilà. Est-ce que le fait que ça se passe au PSG, c'est-à-dire une entreprise avec une très forte image de marque, donc ça coûte de l'argent, cette image du PSG, est-ce que ça a des conséquences plus lourdes, c'est plus grave d'insulter quelqu'un quand on fait partie d'une entreprise comme ça? Il est bien évident que les conséquences de vos propos, volontaires ou non, sont regardées par le juge pour se prononcer sur la validité d'une sanction, la gravité d'une sanction, et de dire si finalement la faute grave est constituée. Ici, il y a si vous voulez, une telle conséquence, une caisse de résonance terrible, qui fait que nécessairement c'est pris en compte par les juges, et oui, ça semble plus grave. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que le PSG n'est pas exempt de toute responsabilité là-dedans. Lorsqu'il embauche un salarié, parce que c'est un salarié, même s'il y a un contrat d'usage, c'est un sportif de haut niveau, il embauche quelqu'un qui a des capacités physiques, mais aussi quelqu'un qui doit s'exprimer devant la presse, qui doit être formé. Donc le PSG, s'il n'a pas suffisamment fait ce qu'il fallait faire en termes de formation, de média training, eh bien, dans ce cas-là, en tout cas, le juge pourrait en prendre... Là, Serge Aurier, il va peut-être vous appeler, Paul Vendette, alors pour avoir des conseils, pour être défendu. En 2 mots, parce qu'on arrive à la fin, dans quelles circonstances il faut être pour dénigrer son patron et sa boîte? Si j'ai envie de dire du mal de Philippe, tranquillement, sans rien risquer. Alors... Prendre ce risque, moi je ne vous le conseille pas. Parce que, en effet, vous injuriez, nécessairement, vous mettez en risque d'être licencié ou en tout cas d'être sanctionné. Lorsque vous insultez votre patron, pour moi,
ça n'a pas véritablement d'importance en termes de gravité, que ce soit un patron ou un collègue. Parce que les conséquences de cette insulte et de cette injure, là, pour le coup, seront déterminantes. S'il n'y a pas de conséquences, à mon sens, la faute n'est pas grave. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Maître Vendette, avocat spécialisé en droit du travail au cabinet Vaughan à Paris. À demain, Philippe.